bien ce matin? D'accord. J'ai du mal à être vraiment convaincu, mais voilà, si vous me le dites, hein, que le Seigneur soit vraiment loué. Merci, merci au Seigneur finalement de tout ce que nous pouvons vivre aussi dimanche après dimanche, de comment il conduit notre Église, comment il conduit nos vies. Et j'aimerais simplement, avant toute chose, commencer par prier le Seigneur pour ce moment que nous allons avoir, où nous allons être autour de sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, comme tu nous le dis, elle est comme un marteau qui brise le roc. Et c'est ce que je te demande, Seigneur, encore ce matin. Que ta parole puisse venir briser le roc de notre cœur. Où c'est dur, Seigneur, où tu viens apporter une tendresse, Seigneur. Tu brises ce qui a besoin d'être brisé, Seigneur. Tu nous fais comprendre autrement, Seigneur, qui tu es et ce que tu veux pour notre vie. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux à ta parole. Et qu'elle puisse faire son œuvre en nous encore ce matin. Amen. Amen. Nous allons continuer un petit peu sur notre thème de la sanctification. Il y a beaucoup de choses à dire et on va essayer de ne pas redire non plus les choses qui ont déjà été dites. On a entendu beaucoup de belles paroles, on a entendu beaucoup de belles prédications par rapport à cela. Et j'espère que ça ne reste pas simplement une prédication des paroles en l'air, mais que pour vous aussi ça apporte un changement, ça apporte quelque chose dans votre vie spirituelle. Il y a un désir d'avancer, un désir de plaire au Seigneur, un désir finalement aussi de changement, puisque la sanctification, comme c'est un processus, c'est un changement et un changement permanent. Et j'espère que vous aimez le changement, parce que si vous aimez le Seigneur, il y a du changement. Et il y a toujours du changement. Et ce matin, j'aimerais simplement peut-être vous apporter quelques pensées et sur un thème bien précis sur ce sujet. Mais le titre de ma prédication qui va s'afficher maintenant, c'est « Ne laisse pas la place au diable ». Alors, je vais vous rassurer tout de suite, on ne va pas parler trop de démonologie ce matin, on ne va pas parler de délivrance, d'exorcisme ou des choses comme ça qui ont leur place dans l'Église, je le crois, et qui sont très, très importantes. Mais je crois profondément que parfois dans notre vie, si nous ne faisons pas attention, si nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous dit, si nous ne suivons pas sa parole, alors il y a des moments où nous laissons la place au diable. Et on lui laisse un espace dans notre vie, on lui laisse un espace peut-être même dans l'Église, pour qu'il puisse faire son œuvre. Et l'œuvre du diable, ce n'est pas une œuvre bénéfique. L'œuvre du diable, il est venu pour voler, il est venu pour mentir, il est venu pour détruire, il est venu pour diviser. Et c'est ce que nous ne voulons pas dans notre Église. Et donc mon message de ce matin, c'est très simple, c'est ne laisse pas la place au diable. Et c'est biblique. Lisons ensemble un texte que l'on va trouver dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, et on lira les versets 22 à 27 qui sont affichés juste ici. Et l'apôtre Paul va nous parler de cela. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 22, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Et ici, l'apôtre Paul va parler particulièrement de deux sujets. Il va nous parler du mensonge et il va nous parler de la colère. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler plus particulièrement et au-delà de simplement la colère, de voir comment ce sujet peut nous conduire, quand on le comprend bien, à une sanctification encore plus pertinente dans notre vie. Mais l'apôtre Paul ici nous laisse ce conseil et nous dit « Ne laissez aucune place au diable ». Parfois, nous avons du mal dans notre vie spirituelle.
Parfois, nous sentons qu'il y a que ça ne va pas. Parfois, nous sommes mal à l'aise, peut-être même rien qu'à venir dans la présence de Dieu le dimanche, le mardi. Et je crois vraiment une des raisons, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais qu'une des raisons, c'est que nous n'avons pas vécu, que nous n'avons pas appris ou nous n'avons pas, géré notre colère et les implications que cela peut avoir dans notre vie. De quoi nous parle l'apôtre Paul? Il nous parle simplement au départ de l'ancien homme et l'homme nouveau. Et c'est quelque chose qui est à la base de notre vie chrétienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre cœur, à partir du moment où nous sommes passés par un temps de repentance, un temps de changement de comportement, un temps de conversion, alors il y a une coexistence en nous finalement de deux natures. Notre ancienne nature, qui est orientée vers le péché et qui est orientée vers le mal, et notre nouvelle nature, ou nouvel homme, qui recherche à plaire à Dieu, qui cherche à obéir au Seigneur, qui cherche à obéir à sa parole, qui cherche quelque part aussi la sanctification. Et les deux sont là et les deux coexistent. Et les deux, et c'est ce que nous dit Paul, il y a un choix à faire. Soit nous décidons de nous débarrasser du vieil homme, et c'est un processus qui prend du temps. Soit il y a d'un côté le vieil homme, où nous sommes appelés à nous débarrasser, et à revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire pas simplement se débarrasser de l'ancien, mais aussi avoir nos regards fixés vers le Seigneur pour être revêtus du nouvel homme. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est se revêtir de l'homme nouveau. C'est de dire, oui, il y a deux choses en moi. Il y a ma nature humaine, ma nature pécheresse, ma nature, mon ancien homme, qui cherche à satisfaire uniquement mes propres désirs. Et il y a, de l'autre côté, le nouvel homme qui est en moi et qui doit grandir. Et ce nouvel homme qui recherche finalement à faire la volonté de Dieu. Et les deux sont là. Et les deux, ici, l'apôtre Paul nous le dit, sont un peu en concurrence. Et les deux sont en coexistence. Et ils seront en coexistence jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous décédions ou que le Seigneur revienne. Mais jusqu'à la fin de notre vie sur terre, il y aura ce combat entre ces deux natures. Il y aura ce combat entre notre nature pécheresse et le nouvel homme animé par l'Esprit de Dieu. Et il y a ce choix à faire. Se débarrasser du vieil homme, revêtir l'homme nouveau, ou alors au contraire, nourrir l'ancien homme avec ses désirs orientés vers la chair. L'apôtre Paul nous parle de cela dans ce passage. Il nous parle de l'ancien homme, du nouvel homme, et il va prendre ensuite, pour être très pratique, deux exemples. Il va prendre l'exemple du mensonge, où il dit « mais dites la vérité à chacun », et il va prendre l'exemple de la colère. Il va dire « mais voilà la colère, et voilà comment la colère ne doit pas laisser la place au diable dans votre vie. » Donc, quelques définitions. Je crois que c'est important en début de ce message de donner quelques définitions claires de quoi nous parlons. C'est quoi la colère? La colère, c'est l'état affectif résultant d'un sentiment d'une agression, d'un désagrément ou d'une injustice, traduisant un vif mécontentement. Je pense que chacun d'entre nous, au moins une fois dans notre vie, et même plus d'une fois peut-être dans notre vie, peut-être, je dirais presque une fois par jour, peut-être, ou peut-être plus encore, nous avons ressenti de la colère. Nous nous sommes mis en colère. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, et aussi pour moi, c'est un combat, la colère. On verra que la colère en elle-même n'est pas un péché, mais quand ce n'est pas géré, ça peut le devenir. Et donc, il y a cet état de colère qui est commun finalement à tous les hommes. C'est une émotion de base. Mais la colère, quand elle n'est pas gérée,
Elle peut se transformer en rancœur. En rancœur ou en rancune, on utilisera les deux mots, ce matin. Et donc, c'est un ressentiment tenace que l'on garde à la suite d'une déception ou d'une injustice. Et donc, on peut être en colère parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous semblez être sujet à une injustice. Ça, c'est une chose. Mais la rancune, c'est quand vous gardez ça dans votre cœur. Et que ce n'est pas limité dans le temps. Et on verra dans un instant pourquoi c'est tellement important de le limiter dans le temps. Mais ce n'est pas limité dans le temps, mais ça se transforme en rancune. Et ça peut même parfois se transformer en vengeance. La vengeance, c'est procurer la réparation d'une offense, d'un préjudice, en punissant l'auteur. Et parfois, nous sommes tellement en colère contre quelqu'un que ça se transforme en vengeance. Et on veut lui faire du mal. On veut lui faire du mal en retour. Parce que nous sommes là, parce que nous avons souffert, parce qu'il y a cette émotion dans notre vie qui est forte. Et la colère, c'est une émotion qui est forte. Cela se transforme au fur et à mesure en vengeance. Comme il m'a fait souffrir, je veux le faire souffrir aussi. Comme il m'a fait du mal, je veux lui faire du mal aussi. Enfin, la fureur. La fureur, c'est la colère extrême et souvent incontrôlable. La colère qui explose. La colère où on ne va pas maîtriser ce que l'on dit, on ne va pas maîtriser nos actes et où on va vouloir détruire, finalement. On va vouloir rendre le mal. Et ça peut être lié, hein. On peut être plein de fureur et plein de rancune. Les deux peuvent être ensemble. Mais je crois que c'était important de souligner de quoi nous parlons ce matin. Puisque la colère n'est pas un péché en elle-même. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. L'apôtre Paul, clairement, ici, nous dit, la colère n'est pas un péché. La colère en elle-même de ressentir ce que vous ressentez, peut-être une injustice ou une déception ou une insatisfaction, ce n'est pas un péché en soi. Mais si ce n'est pas géré, alors ça peut se transformer en péché. Mais si vous le laissez se dégrader en rancune ou en vengeance ou en fureur, alors ça devient un péché. Mais la colère, ce que vous éprouvez n'est pas un péché. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été faites, des bonnes choses qui ont été faites qui sont issues d'une colère. D'ailleurs, on le verra dans un instant, Jésus parle de colère et Jésus lui-même s'est mis en colère. On verra aussi qu'il ne faut pas s'en servir d'excuse, hein, mais ça c'est autre chose, parce que la colère de Jésus, c'était vraiment quelque chose de bien particulier. Mais il y a cette réalité, que parfois nous sommes en colère et nous sommes mal à l'aise d'éprouver de la colère. Non, vous pouvez, il peut y avoir de l'insatisfaction. Il peut y avoir un sentiment d'injustice dans votre cœur. Mais que cela ne se transforme pas en quelque chose où vous laissez la place au diable. Et attention, parce que c'est un sentiment fort, c'est une émotion forte, la colère. Peut-être encore plus forte que les autres émotions dans l'intensité. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Alors on a souvent, en tout cas moi j'ai souvent entendu des personnes dire « Oui, mais moi j'ai le droit de me mettre en colère parce que Jésus s'est mis en colère. » Ah mais c'est vrai, après voilà, hein, c'est vrai que Jésus s'est mis en colère. Mais s'il te plaît, vraiment, n'utilise pas l'exemple de Jésus pour justifier ton péché. Jamais. N'utilise pas en disant « Ah ben voilà, comme Jésus s'est mis en colère, moi aussi je peux faire n'importe quoi. Moi aussi je peux prononcer n'importe quoi comme parole. Moi aussi je peux être méchant. Moi aussi je peux être violent. » Non. Comment était la colère de Jésus? C'était une colère qui était pleine de maîtrise de soi. Souvent on oppose les deux. On dit on ne peut pas être en colère et en maîtrise de soi. Non. La colère de Jésus était pleine de maîtrise de soi. Quand il est parlé de cet exemple de Jésus, l'exemple
sans doute qui vous vient à l'esprit, où Jésus va dans le temple et qu'il va renverser les marchands du temple, les tables des marchands des temples. Qu'est-ce qu'il est dit exactement? Et j'étais frappé en lisant ça, je l'ai lu dans un article récemment. Et il est dit: alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et en renversant leurs tables. Et oui, c'était quelque chose d'assez fort ce que Jésus a fait. Quand on peut imaginer que c'est quand Jésus, en train de prendre les tables, en train de les renverser, en train de chasser les gens autour de lui, en train de leur dire vous n'avez pas à être ici. Mais qu'est-ce qu'il est dit tout au départ? Il est dit: alors il fit un fouet avec des cordes. Il fit un fouet avec des cordes. C'est-à-dire que Jésus a pris le temps de se fabriquer un fouet pour chasser les marchands du temple. On ne sait pas combien de temps ça a pris, mais ça a dû prendre quand même quelques minutes. Jésus n'a pas agi sous la fureur. Jésus n'était pas hors de contrôle. Et on peut avoir cette image d'un Jésus hors de contrôle et qui commence à faire n'importe quoi. Jésus n'était pas hors de contrôle. Il a pris le temps de se fabriquer un fouet avec des cordes. Et quel exemple pour nous? Quel exemple pour nous? Parce que quand tu es en colère, fabrique-toi un fouet. Fabrique-toi un fouet. Prends le temps. Prends le temps de gérer ton émotion. Prends le temps de bien comprendre ce qui est en train de se passer dans ta vie. Au lieu de répondre du tac au tac à quelqu'un avec ta langue, tourne cette fois ta langue dans ta bouche. C'est une belle expression, ça je trouve qu'il y a une belle expression. Il y en a une autre dans un instant que je vais vous citer qui est carrément mauvaise, mais si tu es en colère, tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Si tu vois que ça ne va pas et que tu vas commencer à perdre le contrôle de toi-même, alors fais quelque chose, prends un coussin et crie dedans. Mais ça vous fait rire, mais trouve quelque chose pour ne pas pécher. Ne laisse pas la place au diable. Parce qu'on est en train de parler de cela. Et combien de fois, et ça m'est arrivé, je suppose que ça vous est arrivé aussi, on n'a pas pris le temps. On reçoit un message et on répond tout de suite. Parce qu'on est blessé, parce que ça nous fait mal. Vous avez un message qui vous fait mal, prenez le temps d'y réfléchir. Et prenez le temps de ne pas répondre, et ne pas répondre sous le coup de la fureur. Vous êtes en train d'avoir une discussion un peu animée avec votre conjoint. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Je vais vous donner un petit secret, c'est grâce à ma femme, ça. Sur notre frigo, il y a... Normalement, en règle générale, il y a beaucoup de choses sur notre frigo. Il y a des papiers, vous savez, des magnettes, des choses comme ça. Et puis un jour, mon épouse a fait du rangement. Et donc voilà, c'est souvent elle qui fait du rangement et je la remercie publiquement pour cela. Et donc il n'y avait plus rien sur notre frigo, mais il ne restait qu'une seule chose sur mon frigo. Et c'est un tout petit aimant, un tout petit magnette, où c'est écrit en anglais, et c'est écrit le début du proverbe 15, qui dit « Une réponse douce calme la colère ». Je peux vous dire que ce verset, j'essaye de le mettre en place. Des fois, je regarde sur mon frigo, mais c'est la réalité. Une réponse douce calme la colère. Et en me faisant ça, en me rappelant ce verset, je suis en train de me fabriquer mon fouet pour ne pas laisser la fureur m'envahir, pour ne pas laisser la méchanceté m'envahir, pour ne pas laisser tout ce que je voudrais faire sortir m'envahir. Prends le temps. Fabrique-toi un fouet. Fabrique-toi un fouet au lieu de répondre. Alors, évidemment, c'est une image. Je ne vous demande pas de fabriquer vraiment des fouets
pour frapper les gens qui vous énervent. Mais je pense que vous avez compris l'image. Alors il fit un fouet avec des cordes. On n'a pas ici un Jésus hors de contrôle. On a Jésus qui est plein de maîtrise de lui-même et qui exprime sa colère de la meilleure des façons, mais qui exprime sa colère sans péché et sans laisser quoi que ce soit comme place au diable. C'est aussi une colère limitée dans le temps. Et c'est ce dont nous parlions. L'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. J'ai lu une phrase récemment qui disait que le jour de ta colère soit aussi le jour de ta réconciliation. Que le jour de ta colère soit aussi le jour de ta réconciliation. Et alors évidemment, parfois ce n'est pas possible, parfois ce n'est pas... les circonstances font qu'on ne peut pas se réconcilier avec l'une ou l'autre personne quand on s'est mis en colère, on ne peut pas s'expliquer, ça c'est une réalité, et je suis bien conscient, mais qu'au moins dans ton cœur, ne laisse pas s'installer la colère dans ton cœur, parce que ça peut s'installer profondément, ça peut s'installer tellement intensément. Et ça peut se transformer en rancune, ça peut se transformer en désir de vengeance. Parce que tu as laissé ça s'installer. Parce que tu penses que tu as été victime d'une injustice. Parce que l'autre en face de toi t'a fait du mal. Et tu laisses ça s'installer. Mais c'est comme les mauvaises herbes. Hein. Si tu ne le traites pas, ça va se développer. Il y a une expression qui dit la vengeance est un plat qui se mange. Sortez-moi cette expression de vos têtes. Non mais vraiment. Vraiment. Parce que ce n'est pas ce que nous dit la parole. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. La vengeance, c'est un plat qui ne se mange pas. Si vous ressortez cette phrase, il y a un copyright, s'il vous plaît. La vengeance, c'est un plat qui ne se mange pas. Que ta colère soit limitée dans le temps. Que ce soit un moment uniquement dans ta vie. Et ne te couche pas sur ta colère. Pourquoi c'est laisser la place au diable quand on ne fait pas attention? Pourquoi l'apôtre Paul va dire cela? Et je pense que ce soit pour la colère, mais aussi pour plein d'autres choses dans notre vie. Il y a 3 aspects qui sont importants à voir. La première des choses, c'est quand tu as un désir de vengeance dans ta vie, tu prends la place de Dieu. Mes amis, ne vous vengez pas par vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Donc quand il y a dans ton cœur un désir de vengeance, et je vais aller loin dans ce que je vais dire, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand il y a dans ton cœur un désir de vengeance, c'est une forme d'idolâtrie. Parce que tu penses que toi, tu sais mieux que Dieu. Parce que tu penses que c'est toi qui dois te faire justice et non pas Dieu qui va te faire justice. Et c'est de ça dont nous sommes en train de parler. Et c'est en faisant ça, en prenant la place de Dieu, alors tu laisses la place au diable. Ne vous vengez pas par vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Alors parfois c'est difficile. C'est difficile de se dire, mais Seigneur, c'est toi qui es mon justicier. C'est toi qui me fais justice. Parce que parfois il y a vraiment des choses que l'on prend et que l'on vit comme une réelle injustice dans notre vie. Mais ne prends pas la place de Dieu. Si tu veux te venger, s'il y a dans ton cœur un réel désir de vengeance, alors tu prends la place de Dieu. Et tu considères que ce n'est pas à lui de te faire justice, mais que tu veux te faire justice tout seul. Et c'est grave. L'idolâtrie, c'est grave. Parce que tu te places à la place de Dieu. Tu dis que je sais mieux que lui. Alors c'est pas facile, c'est clair. Mais c'est une réalité.
pense ce matin, il y a j'allais dire une valeur prophétique à ce que je vais dire ce matin. Et je pense que je vais m'arrêter un instant pour vous partager ça, ce que j'ai sur mon cœur. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui entretiennent un désir de vengeance et qui ont de la rancune envers leur ancien responsable d'église et leur ancien pasteur. Il y a des personnes ici qui sont là depuis quelque temps parmi nous dans l'Église Connect, depuis quelques semaines, quelques mois, et vous avez quitté votre ancienne église, mais vous avez quitté votre ancienne église en mauvais termes. Et vous avez encore de la rancune contre vos anciens responsables d'église. Vous avez encore de la rancune contre vos anciens pasteurs. Vous avez encore de la rancune sur la manière dont ça s'est passé, et vous souhaitez quelque part, vous leur souhaitez du mal, et vous voulez vous venger. Et le Seigneur ce matin vous dit, mais lâche ça. Lâche ça. Lâche ça parce que ça va te consumer. Lâche ça parce que ça va te manger de l'intérieur. Et qu'au lieu de sentir cette liberté de Dieu, cela va te manger et ça te mangera. Et ça peut rester pendant des semaines, voire des mois. Peut-être, je sens vraiment dans mon cœur qu'il y a des gens qui traînent ça depuis presque des années. Parce que vous n'avez pas réussi à lâcher cela. Et le Seigneur ce matin vous dit lâche ça. Lâche ça. Seb, est-ce que tu veux bien prier pour ça, s'il te plaît? Je sais que je te prends un peu au dépourvu, Seb, mais je crois que c'est important. C'est important parce que vous avez été esclave de ça, vous avez été prisonnier de ça pendant des années. Et le Seigneur vous dit maintenant, lâche ça. Lâche ça, demande pardon au Seigneur et lâche cette rancune. Lâche ce désir de vengeance, parce que sinon, ça va te consumer et ça continuera de te consumer de l'intérieur. Seigneur, tu es un Dieu qui a un regard vraiment bienveillant sur son peuple. Et lorsqu'il y a une parole, ce n'est pas pour détruire la personne, mais c'est pour l'encourager, qu'il puisse grandir en toi. Et Seigneur, je te prie pour ces personnes que toi tu connais, ces personnes qui ont de la rancune, de l'amertume. Tu connais ces cœurs. Seigneur, tu interpelles ce matin par ton esprit d'amour ces personnes qui sont là. Et je te demande vraiment qu'ils fassent ce pas de foi, de lâcher ça au nom de Jésus. Qu'ils fassent ce choix peut-être de demander pardon. Qu'ils fassent ce choix de regarder plutôt à toi que plutôt à la vengeance ou au mal que ça peut donner au pasteur. Seigneur, je te demande vraiment des réconciliations aussi peut-être. Ouais. Dans les relations avec ces anciens responsables. Mais Père, vraiment, tu interpelles, Saint-Esprit, maintenant les cœurs. Tu connais. Et j'invite vraiment l'Église, si tu es interpellé par cette parole, que tu ne puisses pas mettre ça de côté, mais tu laisses le Saint-Esprit parler au fond de ton cœur. Pose la question, est-ce que, Seigneur, j'ai de l'amertume dans mon cœur? Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seb. Laisser la place au diable, c'est quand tu prends la place de Dieu. C'est aussi faire le jeu de la division. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il nous est dit « Mais veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Le diable va se servir de la plus petite des portes qui est ouverte. Et si tu gardes de la rancune contre ton frère, si tu gardes de l'amertume contre ta sœur, alors tu laisses cette petite porte ouverte. Tu laisses cette petite porte que le Seigneur va utiliser, et va l'utiliser pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire donc créer la division. Combien d'églises, et j'en connais, se sont divisées à cause de cela, à cause de rancune tenace, à cause d'amertume qui n'est pas gérée. Combien nous pouvons l'entendre? Réglez cela. Ne laissez pas votre colère se transformer en amertume, en rancœur. Mais au contraire, allez vers le Seigneur, déposez cela. Ensuite, réglez ça entre vous. Hein. Et évidemment, discutez-en, mais ne laissez pas
une place au diable dans votre vie. Oh. Excusez-moi. Mais quelque chose en peut-être encore plus important, c'est quand tu laisses des choses comme ça s'installer dans ta vie, quand tu ne gères pas finalement ce sentiment de colère que tu peux avoir dans ton cœur, tu minimises l'œuvre de Christ. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et on va toucher ici simplement la question du pardon. Parce que la colère, alors évidemment on peut être en colère à cause de certaines situations, ça c'est vrai, mais la majorité du temps, nous sommes en colère contre quelqu'un. Nous sommes en colère contre une personne dont on juge qui nous a fait du mal. Et si tu prends la décision, parce que c'est une décision, si tu prends la décision de garder de la rancune, si tu prends la décision de ne pas pardonner, tu es en train de dire, tout simplement, voilà, Jésus, lui, me pardonne, mais moi, je ne dois pas le faire. Jésus, lui, est venu mourir pour moi, et je suis au bénéfice de sa grâce, et je suis au bénéfice de son pardon, et je suis au bénéfice de tout ce qu'il me donne jour après jour. Même moi, je ne vais pas pardonner, parce que l'autre m'a fait du mal. Le mal que l'autre t'a fait sera toujours sans commune mesure avec le mal que nous avons fait à Jésus. Et pourtant, Jésus a fait le choix de mourir pour nous. Et pourtant, Jésus a fait le choix de nous pardonner. Et pourtant, Jésus a fait le choix de ne pas nous laisser dans notre état, mais de vivre la vie que nous sommes finalement appelés à vivre et à mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Pardonnez-vous réciproquement. Ce n'est pas une option. Le pardon, ce n'est jamais une option dans la vie chrétienne. Le pardon, c'est un choix, merci. C'est la base de notre vie chrétienne. J'allais dire, quand vous allez acheter une voiture, vous allez avoir plein d'options. Vous allez dire, oui, moi je veux un toit ouvrant, oui, je veux une assistance pour le parking, moi je veux la clim, voilà. Non. Le pardon, ce n'est pas l'option de la vie chrétienne. Le pardon, c'est le moteur. Le pardon, c'est là. Parce que nous commençons notre vie chrétienne par le pardon que Jésus nous donne. Et nous continuons notre vie chrétienne avec le pardon que nous accordons aux autres. Ne minimise jamais l'œuvre de Christ. Et en refusant de pardonner, tu minimises l'œuvre que Jésus a fait pour toi. Tu dis, moi je peux être au bénéfice d'une grâce extraordinaire, mais je ne vais pas accorder la grâce à l'autre. On va pas le lire aujourd'hui, mais je suppose que vous connaissez la parabole du serviteur impitoyable, et c'est de ça dont il est question aussi ce matin. On lui pardonne. Finalement, c'est quoi la réelle sanctification? Et on en revient. Et certains étaient venus voir Jésus, et on retrouve ça dans Matthieu 22, à partir du verset 36. Il dit, mais Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Laisser la place au diable. Parce que ici, l'apôtre Paul en parle par rapport à la colère, par rapport au mensonge, mais on pourrait en parler sur bien d'autres sujets dans notre vie. Je crois que laisser la place au diable, c'est quand il y a une faille dans notre amour. C'est quand nous ne vivons pas totalement ces deux commandements que le Seigneur nous donne. La sanctification, c'est cela. C'est vouloir vivre ces deux commandements. C'est de dire, mais je veux aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Mais aussi dire, je veux aimer mon prochain
comme moi-même. Et on parle de ça. Et on a pris l'exemple ce matin finalement de la colère. Et loin de là, de vouloir vous mettre des fardeaux, parce que je sais que c'est un combat pour beaucoup d'entre nous. Mais je voulais simplement, ce matin, vous encourager. Vous encourager à marcher dans cette voie de la sanctification. Trop souvent, j'entends dire, mais oui, mais moi je suis colérique et ça ne changera jamais. Moi, j'ai un problème avec la colère, mais c'est mon caractère, ça ne changera jamais. Tu ne peux pas dire ça. Tu es chrétien, tu veux suivre le Seigneur, tu ne peux pas dire ça. Alors peut-être que le cheminement prendra du temps. Alors peut-être qu'il faudra que tu apprennes plusieurs fois comment faire un fouet avec une corde. Alors peut-être qu'il faudra que tu te battes dans ton cœur pour éviter que la rancœur, que l'amertume s'installe. Et c'est ça le combat. Et c'est ça le combat. Mais encore une fois ce matin, je te dis que c'est possible avec le Seigneur. Ne laisse pas le péché te définir. Ne reste pas en disant simplement « mais je suis comme ça et je suis bien comme je suis ». Non, tu es comme ça, mais le Seigneur veut te faire avancer. Le Seigneur veut te sanctifier. Et on en parle de colère ce matin. On pourrait dire d'autres choses. Mais c'est tellement important. C'est tellement important de ne pas s'arrêter là où nous sommes. Est-ce qu'on peut prier simplement ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? Ce matin, je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas vous demander de vous avancer ou de lever la main ou quoi que ce soit. Chacun connaît son cœur. Mais ce que je sais, c'est que nous avons ici un combat. Ce que je sais, c'est que nous avons ici un domaine dans notre vie qui touche nos émotions les plus profondes. Ce que je sais, c'est que plusieurs d'entre nous devons nous battre avec cela. Nous battre avec la rancune, nous battre avec la fureur, nous battre avec le fait de vouloir répondre tout de suite et de vouloir gagner la discussion et de vouloir gagner la bataille. Mais ce matin, le Seigneur veut nous faire avancer avec lui. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, ce matin, nous sommes là humblement devant toi.